Je ne suis pas déloyale envers toi, mais j'ai rencontré un homme adorable. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. Mais maintenant, je sais que je l'aime. C'est un peu comme si je renonçais à toi dans un sens. Bien que je sache qu'on s'appartient à jamais. Avec tout mon amour, Kelly. Ce n'est pas une lettre d'amour. C'est une lettre d'adieu. Enfin, Kelly. Tu es enfin moi. Oh, j'ai hâte de te dire combien je t'aime. À la fin de mon ancienne vie et au commencement d'une nouvelle. Eden? Mais où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce que tu fais? Le travail fastidieux que Jacqueline n'a pas eu le temps de faire parce qu'il était trop occupé. Tu es en train de travailler sur mon procès, pourquoi? Je pense vraiment que tu es innocente. Tout du moins du meurtre de Channing. Je croyais que tu ne voudrais plus jamais m'aider et je me demande si je peux accepter ton aide. Ne me donne pas de mauvaises idées. Je n'ai pas oublié, je ne t'ai toujours pas pardonné tes mensonges, mais je suis méticuleux en ce qui concerne mon travail. Je n'aime pas qu'un procès dont je me suis occupé soit bâclé. Je peux laisser tomber si tu ne veux pas que je te représente. Je ne sais pas si je pourrais oublier et te pardonner ce que tu as fait à ton père. Mais je sais qu'il y a une chose que tu prends très à cœur, c'est ton travail. Attends, je vais ouvrir. Mason? Merci. Bonjour. Ah, bonjour. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, mais il vient de se passer quelque chose d'assez important. Il faut que je parle à Eden. Est-elle là? Oui, je pense qu'elle est là-haut avec son père. Entrez. Très bien. Merci. Et vous, comment allez-vous? Vous devez être anxieuse à l'idée de demain. Oui, cette réunion m'inquiète un peu. Je ne pense pas que je vais arriver à dormir. Et ça ne vous ennuie pas que Mason se charge du procès? C'est un bon avocat. Allô? Non, c'est toi. Oui, quand je me suis réveillé, tu étais parti. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais comment ça, tu ne sais pas? Mais j'ignore comment je suis arrivée ici. Non, mais tu plaisantes. Mais j'ai encore fait le même rêve. Le même rêve? Pourquoi tu m'as pas réveillé? Il fallait que je revienne ici. À cause de ton père? Et je rêvais qu'il m'appelait, qu'il me suppliait de venir. Et je me souviens que je me suis levée et que je suis venue ici. Bon, écoute, chérie, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Entendu.
suis là, alors calmez-vous. Vous n'avez plus rien à craindre. Ça va mieux maintenant? Oui, excusez-moi d'avoir paniqué comme ça. Ne vous excusez pas, je suis content d'avoir été là. Je n'ai pas souvent l'occasion de me voir perdre mon sang-froid. J'ai toujours admiré votre courage. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous venir en aide. Mais vous m'avez aidé déjà une fois lorsqu'on était à Hawaï. Oui, sincèrement, Eden, je vous aime vraiment beaucoup. Oh, mais moi aussi, je me demande s'il a vu ce qui s'est passé. Quand vous étiez dans mes bras? Non. S'il m'a vu paniquer. Je ne voudrais surtout pas qu'il pense que je n'ai plus d'espoir. Je suis sûr que s'il l'a vu, il comprendra. Oh oui, j'espère que oui. Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas, je danse sous les étoiles. Tu as besoin d'une partenaire, ou plutôt de 2 partenaires? Non, merci, j'en ai déjà un. Suis-moi et surtout ne me marche pas sur les pieds. Tu te souviens quand on dansait à Vienne? Bien sûr. Pourquoi le bébé est debout? Il s'est réveillé parce qu'il avait faim. Il devrait pas être debout, il fait froid dehors. Oh, il est bien couvert. C'est toi qui vas prendre froid. Ça fait longtemps que tu es là? J'en sais rien. Quelques heures. Ça va pas, tu es complètement fou. Allez, rentre. Non, je ne veux pas rentrer, il y a de l'air ici et c'est calme. Mais pas un seul bruit, j'étouffe à l'intérieur, j'ai besoin de respirer un peu. Entendu. Je peux te tenir compagnie? Si tu veux. Tu peux me passer le journal qui est là, par terre? Je peux pas l'attraper. Je l'avais même pas vu. Le facteur l'avait bien caché. Tiens, le voilà. Merci. Il y a des événements intéressants. J'ai écouté les actualités. Les petites annonces. Tu regardes ça, toi? Je lis toujours, c'est parce que les pages sont jaunes. Ça m'a toujours fasciné. Ah bon? Vous n'avez pas rapporté ça? Du cimetière? Non, non, je les ai cueillis dans une prairie sur le chemin du retour. Il faut que je sache. Vous pensez ce que vous avez écrit dans cette lettre? Oui, chaque mot. Je crois que je vous aime depuis très longtemps. Seulement, voilà, je n'avais jamais osé me l'avouer. J'ai mis tellement de temps à accepter sa mort, si vous saviez, parce que pour moi, il était toujours mon mari. Et vous savez, j'avais l'impression de le tromper et de le trahir en aimant un autre homme. Et maintenant? Maintenant, je sais que c'est faux. Parce que j'ai réalisé qu'on avait le droit d'être heureux. Et que je vous aime. Si vous saviez depuis combien de temps j'attendais ça. Dès le premier jour où je vous ai vu, j'ai su que quelque chose allait réellement changer dans ma vie. J'ai rêvé de ce que j'allais vivre le jour où vous me diriez ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être de nouveau dans la ville fantôme. J'ai eu très peur. Je ne savais pas si je vous retrouverais un jour. Et ce jour-là est arrivé, à moins que ce ne soit encore un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Il y a juste une petite différence. Laquelle? Vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu n'as pas oublié qu'on a un contrat?
Pitié, ne me reparle pas de ça. Je vais complètement oublier. Je veux travailler avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Je ne veux plus jamais te quitter. Oh, tu ne dors pas encore? On ne t'a jamais dit que les bébés, ça devait dormir tout le temps? J'ai l'impression qu'on n'aura pas une minute de tranquillité. 2 pièces avec un séjour, une chambre, une petite cuisine. Tu connais quelqu'un qui veut déménager? Oui. Qui? Je vois. Bien. Le bébé pourra reprendre ta place parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as l'intention de partir. Possible. Qu'est-ce qui ne te convient pas ici? Tu ne supportes pas d'entendre Johnny pleurer la nuit, c'est ça? Je crois qu'il est temps pour moi de m'en aller, Amy. Non, il est temps que pour une fois dans ta vie, tu me laisses m'occuper de toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ça n'a pas marché. Et tu crois que tu pourras te débrouiller seul? Ouais, je m'en sortirai. Comment? Tu ne peux pas faire la cuisine, ni le ménage, ni la lessive. Et la plupart des gens qui sont dans des fauteuils roulants savent se débrouiller Seulement, seuls. on ne leur dit pas que trop d'efforts physiques peuvent les paralyser à vie ou même les tuer. Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour moi. Oh. Excusez-moi, Dr. Wallace. Bien. Et si ton état s'aggrave, que feras-tu? Tu préféreras te mordre les doigts plutôt que de demander de l'aide, je parie. Merci pour la confiance que tu as en moi. J'aurais confiance en toi si tu arrêtais d'agir comme un pauvre type, voilà. Ah, pourquoi? Parce que je ne raisonne pas comme toi. Mais que veux-tu exactement? Que les gens disent de toi? Pauvre homme, comme il est courageux. La vie ne doit pas être facile pour Non, lui. ça suffit, je t'en prie. Je ne demande rien à personne. Tout ce que je veux, c'est être seul. Je ne veux être une charge pour personne. Qui te dit que tu es une charge? Amy, tu dois constamment t'occuper de moi. Ne va pas me dire que ça te plaît. Ça me fait plaisir de m'occuper de celui que j'aime. Et si ça doit durer jusqu'à la fin de ma vie? Tu y as pensé à ça? Ton fils, lui, il va grandir. Un jour, il va voler de ses propres ailes. Mais moi, je peux rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Tu te sens prête à assumer ça? Tu n'as aucune confiance en toi. Tu veux que je te dise? Je te prendrai comme tu seras et je resterai près de toi aussi longtemps Non, que mais tu seras en qu'est-ce que vie. tu racontes? Si je n'avais pas eu cet accident, tu ne serais même pas ici. Tu voulais m'abandonner avant que je sois malade. Mais tu te sens coupable maintenant. Je suis revenue par amour, non par pitié. Je m'aperçois maintenant que je m'étais trompée en pensant que je pourrais vivre sans toi. Tu veux bien me laisser seule? S'il te plaît. Viens, Johnny. Viens, mon chéri. Oh, allez, viens. Bonne nuit. Je vais remettre Johnny dans son berceau et après je téléphonerai au New Zealand. Et nous ne reviendrons plus là-dessus. Je t'aime tellement, moi aussi. Ethan, tu veux pas revenir à la maison? Tu sais, c'est comme s'il hantait mes rêves et mes pensées. Ma chérie, tu ne devrais pas revenir ici avant un petit moment. Il est prisonnier de ses appareils. Il est prisonnier de son corps. Je veux rester près de lui. Je ne veux pas le laisser tomber. Non, il faut pas rester ici. C'est pas bon pour toi. Ça n'arrangera rien que tu te mettes dans des états pareils. Mais de toute façon, rien ne s'arrangera alors. Eden, Rien du tout. tu ne dois pas l'abandonner maintenant. Il se bat pour vivre. Tu crois? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu as vu tous ces appareils?
Il veut en finir avec ce supplice, mais c'est nous qui l'en empêchons. Oh, mon Dieu. Courage, chérie. Courage. Non. J'ai vu le visage de mon père dans mon rêve. Il me regardait fixement et il me suppliait de mettre fin à ses souffrances. D'ailleurs, avant de tomber malade, il m'a demandé de le faire. De faire quoi? De mettre fin à ses jours. On lisait sur son visage la même douleur que celle qu'il exprimait la fois où il m'a fait jurer de mettre fin à ses jours si jamais il était dans le coma. Il me suppliait de lui venir en aide. Oh, tu es très fatigué. Tu as besoin de dormir. Non. Eden. Je voulais faire ce qu'il m'avait demandé. Je voulais mettre fin à ses souffrances. Et dans mon rêve, je me levais et je me dirigeais vers la prise de courant et j'allais la débrancher. Bon, écoute-moi, une fois, quand j'étais en France, je me suis retrouvé au bord d'un précipice. Je regardais en bas et là, j'ai réalisé que je pouvais m'élancer et tomber au fond. Il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire. Le fait d'avoir le choix m'avait terrorisé littéralement. Il t'arrive la même chose aujourd'hui. Tu te trouves face au même problème et des tas d'idées remuent dans ta tête. Et tu finis par devenir folle. Il ne voulait pas vivre comme ça. Cet homme ne veut pas mourir. Il faut que tu arrêtes de te torturer l'esprit comme ça. Tu ne dois plus y penser. À force de voir les choses en noir, elles finissent par mal tourner. Je me demande comment elles vont tourner. J'ai peur. Ma chérie. Bon, ça va aller. Tu vas voir. Tout va s'arranger. Je ne veux pas de toute cette foule ici, monsieur Cabwell. Ce n'est pas une audience publique. Oui, je comprends, votre honneur, mais l'inspecteur Castillo est très impliqué dans l'affaire, vous voyez, et la fille de Madame Armonti... Je ne veux pas de Madame Armonti ici pour l'instant. C'est clair, je ne veux voir que 3 personnes dans cette pièce. Monsieur Patterson, vous et moi. Un point, c'est tout. Excusez-moi, votre honneur, mais comment pouvez-vous faire une réunion si l'accusé n'est pas présent? Eden? Vous demanderez à un avocat de vous donner des explications là-dessus, mademoiselle Cabwell. Je le ferai moi-même. Excusez-moi, votre honneur. Oui. Ainsi que monsieur Capwell vient de vous le dire, j'ai été impliqué dans cette affaire depuis le début. J'ai effectué la totalité de l'enquête et c'est moi qui ai dû procéder à l'arrestation. Nous sommes tous conscients que vous êtes l'un des hommes les plus brillants de la police. Merci, votre honneur. Je ne cherche pas de compliments. Je pense seulement que ma présence ici pourrait vous aider. J'ai eu quelques idées que j'aimerais exprimer pendant cette réunion. Ne perdons pas de temps en bavardage. Monsieur l'avocat, acceptez-vous la présence de cet homme ici? Répondez par oui ou non. Oui, votre honneur. Aucune objection, monsieur Patterson? Non, je n'en vois aucune pour l'instant. Votre honneur, j'espère que je n'aurai pas à changer d'avis par la suite. Vous n'y voyez donc pas d'objection? Aucune, votre honneur. Très bien, inspecteur. Alors tous les autres, allez attendre dehors. Une petite seconde. Je viendrai vous chercher quand j'aurai pris ma décision, mademoiselle. Merci, Eden. De quoi? Merci d'être venu avec moi aujourd'hui et merci de te démener autant. Ça me fait très plaisir que tu te battes comme ça pour moi alors que je sais très bien que tu m'en veux beaucoup. Ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir entre elles. Peut-être, mais je t'en suis reconnaissante. Tu crois qu'un jour, toi, Ted et Kelly, vous arriverez à me pardonner? Je n'en sais rien. La vie est vraiment curieuse. Il y a des années, j'ai pris la décision de faire un terrible mensonge. Pour des raisons qui me semblaient alors justifiées, ce mensonge n'a fait que me nuire et m'enlever ce que j'avais de plus important dans la vie. L'amour et le respect de mon mari et de mes enfants. Je ne trouve pas que c'était justifié de mentir à ce point. Peut-être, mais je ne peux pas revenir sur le passé. Je peux seulement essayer d'arranger l'avenir. Je peux essayer de regagner votre confiance et votre amour et, si possible, celui de Channing. Par ailleurs, votre honneur, je peux vous dire que Madame Armonti a déjà bien payé pour sa faute et qu'elle continuera à payer jusqu'à la fin de sa vie. Faites-moi confiance. Mais il ne s'agit que de faute et non pas d'un crime commis avec préméditation. Il ne s'agit même pas d'un crime passionnel. Elle n'avait l'intention de tuer quiconque. Madame Armonti a de nouveau retrouvé sa famille. Et ce sont les siens qui souffriront si jamais on leur enlève une nouvelle fois Sophia. Elle a prouvé depuis son retour qu'elle n'est pas dangereuse pour la société. Par conséquent, je ne saurais trop vous suggérer de laisser Madame Armonti plaider coupable d'homicide involontaire avec la promesse de sursis de votre part pour cette femme qui, à mon avis, a déjà suffisamment souffert. Vous avez fini? J'ai fini, votre honneur.
Vous êtes manifestement décidé à protéger les intérêts de votre cliente, mais vous ne m'avez donné aucune bonne raison qui me pousserait à réduire les accusations qui reposent sur elle et à accepter un sursis. Cette femme a reconnu être coupable d'avoir tué son fils et elle s'est mise dans une situation très délicate. Elle n'a aucune raison valable de ne pas aller en prison. Nick, il y a quelqu'un à la porte. C'est impossible, c'est le milieu de la nuit. Non, absolument pas. Va voir, il fait grand jour. Oh, oups. J'arrive, une petite minute. Oh. Monsieur Hartley, je suis Richard Jenkins, l'employeur de Kelly Capwell. Je suis éditeur. Oh, monsieur Jenkins, oui, excusez-moi. Veuillez vous donner la peine d'entrer. Oui, je vous attendais pas. Votre téléphone est en dérangement. Oh, c'est que j'ai dû oublier de le raccrocher. Monsieur Hartley. Nick. La date qu'on a fixée pour votre livre est passée depuis longtemps. Est-il prêt? Écoutez, monsieur Jenkins, j'ai bien peur qu'il ne soit pas complètement terminé. Je m'en doutais. Je crains de ne pas pouvoir attendre plus longtemps. Alors, au revoir, monsieur Hartley. Monsieur Jenkins, s'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Kelly, je vous avouerai que ça ne m'étonne pas de lui, mais je ne pensais pas ça de vous. Non, écoutez, on a presque terminé. On travaille jour et nuit depuis quelque temps. Je peux vous assurer que c'est ma faute si on a du retard, pas la sienne. Quelle que soit la raison, ne pas rendre un travail à temps est un manque de conscience professionnelle. Et en général, dans ce cas, le travail n'est pas bon non plus. Oui, je comprends. Mais puisque vous êtes là, jetez-y un coup d'œil. Vous ne serez pas venu pour rien. J'ai toujours eu du flair pour ce genre de choses. Écoutez, ça ne vous coûte rien de regarder en vitesse le chapitre 1. Et si ensuite ça ne vous plaît pas, vous vous arrêterez. Entendu, je vais lire le premier chapitre. Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonjour. Quelle belle journée. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Tu as appelé le New Zealand? Oui. Enfin, j'ai un mal fou à joindre le roi. Je lui ai conseillé d'ailleurs d'acheter un répondeur téléphonique, parce qu'il n'est jamais là. Achète-lui en or pour sa fête. Bonne idée. Je pourrais le lui envoyer en paquet recommandé. Pourquoi? Tu n'y vas pas? J'ai prévenu le roi et le Premier ministre que Johnny et moi n'irons pas vivre là-bas en définitive. Non, c'est vrai? Oui, n'est-ce pas, Johnny? Il a même parlé à son grand-père. C'était plus du babillage qu'un discours, mais son grand-père était ravi. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que je veux rester avec toi. Mais moi, je ne veux pas rester avec toi. Quand est-ce que je vais arriver à te faire comprendre ça? Je crois que je devrais acheter un magnétophone pour que tu me l'enregistres, parce qu'il va falloir du temps avant d'arriver à te débarrasser de moi. Mais je te ferai remarquer que c'est seulement temporaire. Une fois que tu iras mieux, je te laisserai te débrouiller tout seul. Et qui te dit qu'un jour, j'irai mieux? Je le sais. Merci, Dr. Perkins. Écoute, tu devrais rappeler le roi et lui demander si la place de reine est toujours disponible, parce que je ne veux pas continuer à être une charge pour toi. Quand tu pourras remarcher, tu pourras m'envoyer promener, mais d'ici là, il faudra me supporter. Bon, Johnny va rester ici et te garder pendant que je vais au marché. Il ne te donnera pas trop de soucis, tu verras. C'est ça que tu cherches? Je vais m'en aller, ça va pas traîner. Votre honneur, en qualité d'assistant du procureur, je m'occupe de plusieurs procès et je n'en ai pas vu un seul qui mérite qu'on soit plus indulgent. Je ne suis pas d'accord. Même si Channing Capwell Jr. n'a pas su exploiter toutes ses possibilités, il aurait fait des tas de choses s'il avait vécu. Ça ne fait aucun doute. C'était un enfant exceptionnel, un prodige, tout simplement. Je me souviens comme ma femme et mes enfants étaient excités lorsqu'il a gagné le championnat du monde d'équitation. Il a eu sa photo sur la couverture de plusieurs magazines. Qu'un type aussi formidable ait perdu la vie dans des conditions aussi horribles, eh bien, c'est une honte. Oui, votre honneur, je suis d'accord, Channing Capwell Jr. était un homme plein de talent ayant de grandes capacités.
Mais il faut préciser aussi que sa mère l'adorait et sa mort accidentelle a été la plus grande tragédie de sa vie. Néanmoins, c'est tout de même elle qui a appuyé sur la détente, il ne faut pas l'oublier. Vous n'espérez pas qu'elle s'en sorte comme ça sans être punie et qu'elle puisse rester en liberté. Ça n'est pas comme ça que fonctionne le système légal de ce pays. Ce n'est pas comme ça qu'on défend les intérêts de la société. Votre honneur, je ne vois pas ce que ça va apporter à la société de mettre cette femme derrière les barreaux d'une prison. C'est vous qui l'avez interrogée. Vous ne pensez pas que cette femme mérite d'aller en prison, inspecteur? Oh, à vrai dire, votre honneur, j'espérais que... Non, s'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Venez-en au vif du sujet. Donnez-moi une réponse claire et nette. Avant de répondre, j'aimerais rester un moment seul pour m'entretenir avec M. Capoel, si c'est possible. Je ne vois pas très bien pourquoi. Mais faites vite. Merci, votre honneur. Merci, excusez-nous, votre honneur. Je veux que vous m'autorisiez à témoigner en faveur de Sophia, mais ça, j'arriverai peut-être à lui faire comprendre qu'il fait une erreur. Vous pensez que vous aurez plus de chance que moi? Je ne sais pas, je ne suis pas de la famille, ça peut paraître plus crédible. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien encore. Très bien, essayons. J'aimerais pouvoir dire qu'on n'a rien à perdre, mais si vous énervez le juge encore plus qu'il ne l'est déjà, ça risque de mal tourner. Je crois que c'est notre dernière chance. Et où ça en est? Bon, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Mais ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Tu crois? Je vais le faire témoigner en faveur de Sophia. Je vais essayer d'influencer le juge et de demander son indulgence. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien toi. J'espère que ça va marcher. À tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de se passer tout seul. Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout va s'arranger. Tu verras. Ça ne vous ennuierait pas de me laisser lire tranquillement? Oh, bien sûr. Excusez-nous. Y a-t-il un endroit où je pourrais m'isoler un tout petit peu? Tous les deux, vous m'énervez. Vous avez le choix entre la salle de bain ou la chambre noire. J'ai aperçu une chaise qui avait l'air très confortable là-bas. Vous m'autorisez à vous fausser compagnie? Ah oui, bien sûr. Oui, faites. Merci. Je reviendrai quand j'aurai fini. Prenez tout votre temps, monsieur. Je crois qu'il aime. Oui, j'en ai l'impression. Peut-être qu'il veut simplement réfléchir avant de nous le refuser. Non, non, je crois vraiment que ça lui plaît, je t'assure. Je crois que je t'aime beaucoup. Ou plutôt que je t'aime tout simplement. Je ne t'avais encore jamais embrassé au réveil. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va bien. Bon. J'ai l'impression d'être moi et d'être quelqu'un d'autre en même temps. Ah bon? Et qui d'autre? La femme de la ville fantôme, peut-être. Cette femme est une partie de toi. Oui, mais je ne la retrouvais pas. Et puis l'autre soir, j'ai compris que tout ce que j'avais à faire, c'est me laisser aller et attendre qu'elle revienne. Et boum, elle est revenue. Tu as franchi le cap maintenant. Et je suis tellement heureuse. Tu ressens la même chose? Il y avait longtemps que j'avais cessé de croire à ce merveilleux rêve. Mais l'autre soir, j'y ai cru à nouveau, même bien plus fort qu'avant. J'espère que tu rêves aussi que ton livre est édité. Bien sûr, mais c'est différent maintenant. C'est agréable de faire des rêves et d'espérer qu'ils vont se réaliser. Si M. Jenkins n'aime pas notre livre, on essaiera de trouver un autre éditeur à qui ça plaira et qui acceptera de l'éditer. Oh, j'aime beaucoup ton humour, tu sais. Et moi, j'aime beaucoup ses lèvres. Non, non, il vaudrait mieux que je m'arrête, sinon après je pourrais plus. Alors arrête-toi. Nick, tu crois qu'un jour, on finira par être tellement proches l'un de l'autre que tout le piquant de notre relation s'en ira petit à petit? Tu sais, c'est ce qui arrive à la plupart des couples qui existent. Non, ça ne nous arrivera pas à nous. Oh, pardon. Vous avez déjà fini? Je parie que vous avez hâte de lire la suite. Je vous promets qu'il sera fini dans la matinée. Je ne veux pas lire la suite. Ah, vous ne voulez pas? Bon, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous perdez quelque chose. C'est vrai, je sais que vous êtes un bon éditeur, mais je crois que votre réaction n'est pas justifiée. Kelly et moi, nous avons beaucoup travaillé. C'est un livre qui sera très beau. Si personne n'accepte de nous le publier, nous le ferons nous-mêmes, hein, Kelly? Si je ne veux pas voir le dernier chapitre, Monsieur Hartley, Nick,
C'est parce que ce que j'ai lu jusqu'ici est sensationnel. Terminez-le et apportez-le-moi. Et je vous le publierai. Oh, maintenant, il va falloir trouver une autre cause pour laquelle se battre, parce que celle-ci est gagnée. Oh, ne te fatigue pas, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Tu es aussi têtue qu'elle, elle ne sait pas s'arrêter, elle non plus. Ah, il va te falloir un peu plus de volonté si tu veux finir mieux qu'elle. Et ça, je te souhaite bonne chance. Je veux partir avant qu'il soit trop tard. Quelle idée j'ai eue de tomber sur ta mère. Non, excuse-moi, je retire ce que je viens de te dire. Hein? J'ai eu énormément de chance de la rencontrer. Je voudrais essayer de l'oublier, et j'ai beaucoup de mal, en fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Ta mère est formidable. La première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était faite pour moi. Elle était tout ce que je voulais. Et toi aussi, bien sûr. C'est-à-dire une famille, un avenir, quelque chose de concret. Mais tout a pris fin une nuit d'été, dans l'allée des Lockridge. C'est la raison pour laquelle on doit se séparer maintenant. Je veux que ta mère t'assure le genre de vie que vous méritez tous les deux. Quel que soit l'endroit où tu seras, même si c'est à l'autre bout du monde, au New Zealand, je ne cesserai de penser à vous. Vous me manquerez toujours. Dire que j'en avais tellement envie et que ça m'est retiré tout d'un coup, comme ça. Ta mère a raison. Il faut que j'essaye de ne pas y penser. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu en as assez de m'entendre gémir, de me plaindre. Dieu. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Il ne faut pas bouger, c'est dangereux. Le docteur t'a dit de ne faire aucun effort. Tu mets ta vie en danger. Si vous bougez, vous risquez de mourir. De mourir. De mourir. Au cours de l'enquête, j'ai rassemblé les différents faits qui ont conduit au meurtre, les événements que Sophia a réprimés immédiatement après avoir commis son acte. Cette femme n'a pas commis un crime, en fait, et n'a en aucun cas eu un comportement violent. Il n'est pas dans sa nature de menacer quelqu'un d'une arme, même si elle n'est pas chargée. Ce sont la peur et le désespoir qui ont poussé cette femme à cette extrémité. Elle croyait que le pistolet n'était pas chargé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle avait elle-même retiré les balles. Ce qu'elle ignorait, c'est que son ex-mari les avait remises. À mon avis, il est incontestable que cette femme aurait préféré sacrifier sa vie plutôt que de tuer son fils. C'est vrai, elle aimait Channing Jr., elle l'aimait plus que tout. Et il se trouve que ce matin même, il s'était servi du même pistolet pour menacer un ancien ami qui essayait de le trahir. Mais là n'est pas la question. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je la connais. Et je peux vous jurer, votre honneur, qu'elle n'est pas dangereuse pour la société. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens, y compris ses propres enfants, les frères et sœurs de Channing Jr., qui pourront l'affirmer devant le tribunal s'il y a lieu de le faire. Ce n'est pas une criminelle. Ce que vous devriez faire, c'est passer un peu de temps avec elle et vous vous en apercevrez. Et je ne peux que vous conseiller de le faire avant de prendre une décision. Allez lui parler. Je pense que vous en arriverez à la même conclusion que moi. Faites entrer Madame Armonti. Je vais la chercher, votre honneur. Sophia? Je veux lui parler seul. Les autres, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller attendre dehors? Asseyez-vous, Madame Armonti. Merci. On m'a dit que vous aviez été suffisamment puni pour le meurtre que vous aviez commis. Vous le pensez, vous aussi? Je ne crois pas. Vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Aucune punition n'est suffisante quand on a tué son propre fils. Si je m'étais souvenu de ce que j'avais fait après avoir commis cet acte, je me serais livré à la police immédiatement. Et je pense que j'aurais demandé à être condamné à mort ou au moins d'aller en prison jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi avez-vous choisi de plaider non coupable une fois que vous avez découvert ce que vous aviez fait? Parce qu'à ce moment, j'étais déjà revenue. Mes enfants m'avaient de nouveau accepté. Et ils m'aimaient de nouveau. Et aussi, j'ai vu combien Channing avait besoin de moi. Vous voyez, ils croyaient tous à mon innocence. Alors, j'ai voulu essayer de me battre pour moi-même et pour eux. Mais la vérité, c'est que quelque chose en moi est mort avec mon fils. Vous voyez, je l'aimais plus que je ne m'aimais moi-même ou que j'aimais ma vie. Votre honneur, je n'ai pas peur de ce procès. Ça se passe exactement comme je l'avais souhaité. Rien ne me contrarie. À part le fait que mes enfants soient obligés de revivre encore une fois ces moments épouvantables où leur mère a tué son fils, c'est-à-dire leur frère. Alors, vous voyez, votre honneur, je suis contente maintenant de plaider coupable. Parce que ça veut dire que tout ça va bientôt être fini. Et au moins, je vais leur épargner d'autres souffrances. Madame Armonti, vous voulez bien aller attendre dehors avec les autres quelques minutes? Je vous ferai connaître ma décision dès que je l'aurai prise. Oh, Madame Capwell, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnue. Excusez-moi, j'aurais dû m'en douter. Ah, ça n'est pas grave, je venais juste rendre visite à mon mari. Je veux passer le plus de temps possible auprès de lui chaque jour. Je crois qu'il se rend compte quand ceux qu'il aime sont autour de lui. Oh, bien sûr. Mais si vous voulez, je peux vous laisser un moment seul. Oh non, ça n'est pas grave, je ne veux pas vous empêcher de faire votre travail. Je vais vous laisser. Oh, vous ne me dérangez pas du tout. Vous savez, l'autre soir, quand vous n'étiez pas là, il y a eu une tempête. Et on a eu une peur bleue. Il y a eu une panne de courant et les machines se sont toutes arrêtées. Qui était de service? Mademoiselle Duval, mais elle a immédiatement mis en marche le système de secours. Mais j'avoue que j'ai paniqué au début. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été toute seule. Je n'y connais rien du tout dans ce matériel. Si nous sommes là, c'est pour nous en occuper à votre place. Oui, mais ça m'a fait réfléchir. Que serait-il arrivé si le système de secours s'était arrêté lui aussi? Ça ne peut pas se produire, Madame Capwell. Ça n'est pas la peine de vous inquiéter pour ça. Vous en êtes sûre? Oh oui, absolument. Mais comment pouvez-vous en être si sûre? C'est une machine, ça n'est pas infaillible. Je vérifie régulièrement les batteries de secours pour être sûre qu'elles sont bien chargées et qu'il n'y a pas de court-circuit. Je m'occupe de tout, vous pouvez être rassurée. Oui, je le suis. Je vous remercie de m'avoir donné tous ces renseignements. Maintenant, je sais que mon mari ne craint absolument rien. Vous voyez, il est tellement dépendant de ces machines. Je veux faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour le protéger. C'est fait. Cette fois, j'ai pris ma décision. Comme vous le savez tous, au départ, mon intention était d'infliger une peine sévère à l'accusé. Je ne vous dirai pas le contraire. Les circonstances me semblaient tout à fait le justifier. J'ai commencé à avoir quelques doutes quand j'ai vu la compassion que vous aviez tous pour cette femme. Vous aviez tous l'air de penser qu'elle avait suffisamment payé pour ce qu'elle avait fait, et que sa famille l'avait payé aussi, et qu'elle aurait à vivre avec les conséquences de son acte jusqu'à la fin de sa vie. En général, je pense qu'un rapport explique toujours une affaire.
Mais dans le cas qui nous occupe, se fier au rapport que l'on a n'est pas suffisant. Vous aviez raison, monsieur Castillo. Pour prendre ma décision, il m'a fallu d'abord découvrir ce que valait réellement cette femme. Pour entrevoir ce qu'elle a dans le cœur, je m'en suis rendu compte à travers vos yeux et à travers ses yeux. J'ai pris ma décision à la suite de ça. J'accepte qu'elle plaide coupable. Et j'accorde un sursis comme on me l'a demandé. Ne faites pas cette tête, monsieur Patterson, je vais tout de même lui infliger une punition. Madame Armenti, je vais exiger que vous consacriez 10 heures par semaine, et cela pendant 2 ans, à un service public que je vous préciserai un peu plus tard. Ça veut dire qu'elle ne va pas aller en prison? Si elle respecte la punition que je lui ai infligée, elle n'ira pas, c'est exact. Votre honneur. Merci. Excusez-moi, je ne veux répondre à aucune question. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est arrivée à obtenir un sursis? Quoi? Un service public? Non mais vous en êtes sûr? Non, je ne ferai aucun commentaire. Il manquait plus que ça. Oh, ça n'est pas juste. Tu as entendu, Channing? Sophia a été acquittée. Amy, Jade, enfin, où êtes-vous passé?